Pendant mes années sur les bancs de l'école, de l'université, je me suis donné à cœur de travailler dur pour comprendre les schémas comptables, les schémas d'écriture. Et d'ailleurs, j'avais une appétence dans cela, donc ce n'était pas très compliqué pour moi de le faire. Ce qui m'a permis d'ailleurs d'avoir de bonnes bases, de solides bases en comptabilité aujourd'hui. Lorsque tu arrives en entreprise, tu te rends vite compte que ces compétences techniques pointues ne suffisent pas pour évoluer rapidement, ne suffisent pas pour évoluer tout court. Les compétences techniques sont une condition nécessaire, mais pas suffisante. Il faut faire appel à d'autres types de compétences qui sont appelées compétences douces ou alors soft skills. Regardons tout cela après le jingle. Bonjour à toi et bienvenue sur ma chaîne. Moi, c'est Kevin Toussi, jeune diplômé d'expertise comptable. Sur cette chaîne, on parle de deux principales thématiques, comptabilité et finance. Il est question tout simplement de vulgariser les concepts de base de la compta et de la finance, de présenter, de voir ensemble les différents métiers que l'on peut y avoir au travers d'interviews notamment, mais aussi et surtout de répondre aux problématiques de ceux qui évoluent. L'une des problématiques de ceux qui évoluent en entreprise, que ce soit en compta ou en finance, c'est de se donner les moyens d'évoluer le plus rapidement possible. Les compétences nécessaires pour évoluer le plus rapidement possible sont de deux ordres. On a des compétences dites techniques et d'autres compétences dites douces. Hard skills et soft skills. Les hard skills, les compétences techniques, qu'est-ce que c'est? Il s'agit tout simplement des compétences propres, spécifiques, techniques à un secteur. Par exemple, si on prend le secteur de la comptabilité, de l'audit ou de la finance de façon générale, il faut avoir des compétences solides en comptabilité, en analyse financière. Il faut pouvoir lire un bilan, il faut pouvoir faire des analyses, il faut pouvoir calculer, expliquer les relations de cause à effet entre une évolution du chiffre d'affaires, une croissance du BFR. Il faut être capable même de modéliser pour pouvoir calculer la valeur d'une société. Là, ce sont des compétences techniques propres au domaine de la compta et de la finance. Si on prend encore le domaine de la data science, comme on a eu Natacha récemment sur cette chaîne en interview, il faut avoir des compétences, elle nous disait d'ailleurs, il faut avoir des compétences solides en mathématiques, il faut avoir des compétences solides en statistiques, il faut avoir des compétences en data visualisation, par exemple, selon le métier de data science que tu fais. Là, on est en plein dans les compétences techniques qui sont nécessaires et importantes. Il ne faut pas se le cacher, les compétences techniques sont importantes parce qu'au final, ça reste le cœur du métier. Il faut pouvoir les maîtriser pour pouvoir travailler, pour pouvoir exercer dans telle ou telle activité. Ces compétences ne suffisent pas. Seules, elles ne suffiront pas à te faire évoluer, en tout cas rapidement dans ta société. Il faut faire appel à d'autres types de compétences qui, elles, ne dépendent pas forcément d'un secteur d'activité, mais qui sont applicables de façon générale à tout le monde. Il s'agit par exemple de savoir manager, de savoir gérer son temps, de savoir gérer le stress. Lorsqu'on est dans une activité par exemple comme l'audit, il faut savoir gérer le stress où on a des délais serrés. Faire preuve d'empathie, faire preuve d'intelligence situationnelle, émotionnelle et j'en passe. Ces compétences-là, elles sont souvent négligées par beaucoup et ces personnes se voient un peu freinées, un peu frustrées même souvent de ne pas voir suffisamment de reconnaissance. Il faut même aussi savoir se vendre. Pour que tu puisses savoir ce qui t'est dû, il faut savoir te mettre en avant. Et cela, ce n'est pas lié à la technique, ce n'est pas lié à une compétence de codage, ce n'est pas lié à une compétence de tenue de comptabilité, de compréhension de flux de transactions. Il faut bien comprendre que toutes les compétences techniques, vu qu'elles sont techniques, elles sont encadrées, c'est une science limite. On peut facilement passer le relais à un robot. Et aujourd'hui, en 2022, on est dans une ère où il y a de la digitalisation un peu partout. Ces métiers très techniques-là sont généralement passés, sont généralement automatisés pour se concentrer sur des aspects plus analytiques, plus synthétiques, plus comportementaux même, ce qui a une influence claire sur l'évolution du business de façon générale, mais aussi l'évolution en entreprise de façon particulière. Il faut donc comprendre que les soft skills jouent un rôle important et ne pas surtout les négliger. Il s'agit en fait de faire un mix des deux. Les deux ont leur importance, mais selon le secteur d'activité dans lequel on se trouve, les deux n'ont pas le même poids, les deux ne doivent pas avoir le même poids dans le développement de ces compétences-là. Si l'on prend un domaine comme l'audit financier où on effectue des missions
où on se déplace sur le client pour effectuer des missions, où on est dans un environnement très concurrentiel, j'ai envie de le dire, par rapport à ses pairs, par rapport à ses collègues qui sont au même grade, les soft skills jouent un rôle important. Si je devais donner en termes de pourcentage soft skills ou hard skills en audit financier, je dirais que les hard skills représentent 60%, tandis que les soft skills doivent représenter 40%. Il faut être capable de se vendre, une fois de plus, très important en audit financier. Il faut être capable d'avoir un bon relationnel pour pouvoir échanger avec le client, échanger avec son manager, pour pouvoir être un bon manager, pouvoir déléguer, pouvoir s'organiser, pour pouvoir gérer son temps. Là, ce sont des compétences essentielles, primordiales en audit financier. D'ailleurs, dans les cabinets d'audit, on a très souvent des cellules techniques. Lorsque des problèmes techniques purement spécifiques à telle ou telle société surviennent, on se retourne vers celle-là. Ce n'est pas à nous forcément de savoir, d'avoir la science infuse sur ces aspects. On fait appel à ces secteurs-là. Donc, chacun, à mon avis, devrait faire l'analyse dans son secteur d'activité et déterminer quelle est la part de hard skill que je dois avoir et quelle est la part de soft skill que je dois avoir. J'espère que cette vidéo t'a plu et que tu as appris énormément. Si c'est déjà le cas, laisse-moi un pouce bleu. Abonne-toi également à cette chaîne, mais active aussi et surtout la cloche de notification pour ne pas rater de prochaines vidéos comme celle-ci. Je te dis à la semaine prochaine.